Tout le monde au quartier l'appelait Abdou, le poissard. Pas parce qu'il puait le poisson, non. Mais parce que dans sa vie, tout tournait mal. Tu lui donnes un billet de 1000, il le perd. Il achète du riz, il y a des cailloux. Il dort, il rêve même pas. Il vivait seul, dans une vieille chambre en location. Matelas fatigué, ventilateur qui fait plus de bruit que de vent, et un plafond qui menaçait de tomber depuis 2008. Mais malgré ça, Abdou souriait. Il avait ce genre de sourire qui disait, bon, tant qu'on respire, on avance. Sauf qu'un soir, tout a changé. Ce soir-là, la pluie tombait sans pitié. Une pluie violente, comme si le ciel lui-même voulait nettoyer quelque chose. Abdou rentrait du boulot, trempé jusqu'aux caleçons, avec un sachet de pain sous le bras, le genre de dîner des grands jours. Il ouvre sa porte, entre, pose le pain, enlève ses chaussures en plastique, et s'écroule sur le lit. Puis il entend un bruit. Léger. Mais clair. Sous le lit. Il se redresse doucement. Tend l'oreille. Encore. Cette fois, plus fort. Pas un rat. Pas un cafard. Non. Ça, c'était plus glissant. Un truc qui rampait. Il se penche lentement pour regarder sous le lit, et là, il voit deux yeux. Deux yeux jaunes. Qui le fixent. Il bondit tellement haut que même ses ancêtres ont eu peur. Hey mon Dieu, y a quoi dans ma chambre là? Il sort en courant, appelle les voisins. Personne ne trouve rien. On soulève le matelas, on bouge les cartons, on regarde partout, rien. Tout le monde rigole. On lui dit que c'est la fatigue. Que son cerveau a glissé comme la pluie. Il rit avec eux. Un rire nerveux. Mais au fond de lui, il sait ce qu'il a vu. Et cette nuit-là, il dort avec la lumière allumée. Mais vers 2 heures du matin, il se réveille en sursaut. Le ventilateur s'est arrêté. Plus d'électricité. Silence total. Et là, un froid étrange. Un froid qui ne venait pas de la météo. Un froid, surnaturel. Puis le lit bouge. Juste un peu. Comme si quelqu'un ou quelque chose rampait lentement en dessous. Abdou n'ose pas bouger. Il ne crie pas. Il ne respire presque plus. Et soudain, une voix. Une voix qui ne vient pas de dehors, ni d'à côté. Une voix dans sa tête. Ne bouge pas. Je suis là, pour changer ta vie. Ses poils se lèvent. Son cœur tape comme un tambour de guerre. Il veut crier au secours, mais sa bouche refuse. Paralysé. Puis, doucement, une langue froide, longue, passe sur son pied nu. Il frissonne. Il gémit. Il tremble. Puis la voix revient. Tu as souffert, longtemps. Mais si tu acceptes, tu ne manqueras plus jamais de rien. Plus jamais. Et juste après ça, il tombe dans le noir. Plus de sons. Plus d'images. Le lendemain matin, il se réveille. Le soleil entre par la fenêtre. Son sachet de pain est encore là. Tout semble normal. Sauf une chose. Sous son lit, un sac en cuir. Il ne l'a jamais vu avant. Il s'approche. L'ouvre. De l'argent. Des liasses. Propres. Fraîches. Rangées comme à la banque. Abdou reste là, choqué, figé. Il n'ose pas toucher. Il regarde autour, comme si une caméra cachée allait sortir. Puis il tend la main. Tremblante. Il prend un billet. Le sent. Le froisse. Il est vrai. Il s'assoit. Il rigole. Un rire bizarre. Mi-folie, mi-délivrance. Mais, c'est quel genre de rêve qui laisse des preuves au réveil? Et pendant qu'il rigole, un sifflement léger traverse la pièce. Sous le lit. Il compte. Recompte. Cache l'argent. Puis le redécouvre comme un trésor oublié. Chaque fois qu'il ouvre le sac, il reste là, à le regarder, comme si c'était une femme nue qui lui faisait des clins d'œil. Mais au 3e jour, il ose enfin sortir. Habillé propre. Chaussures brillantes. T-shirt neuf. Il va chez le boutiquier du coin. Donne-moi du riz, de l'huile, et le lait là, celui dans la boîte bleue. Le boutiquier le regarde de haut en bas. Parce que tout le monde connaissait Abdou le poissard. Celui qui négociait même les bonbons à crédit. Tu vas payer comment? Demande le boutiquier, méfiant. Abdou sort un billet de 10 000. Net. Frais. Parfumé presque. Le boutiquier devient doux. Mon frère, prends même les œufs. Cadeau 1. Reviens quand tu veux.
Ce jour-là, Abdou mange comme un ministre. Riz bien cuit. Sauce onctueuse. Jus glacé. Le bonheur, simple. Trop simple pour être vrai. Mais la nuit tombe. Et comme chaque nuit depuis l'apparition, le même froid l'envahit. Ce froid-là, bizarre, qui ne vient ni du dehors, ni du frigo. Et sous le lit, toujours ce sifflement. Puis, une voix. Encore. Tu as goûté à l'abondance. Mais rien n'est gratuit. Prépare-toi à offrir en retour. Abdou se lève d'un bond. Offrir quoi? Qui es-tu même? Tu crois que je suis ton esclave? Il regarde sous le lit. Rien. Il soulève les draps. Rien. Mais quand il se retourne. Un serpent. Pas un petit serpent de brousse. Non. Un grand. Majestueux. Noir. Brillant. Les yeux jaunes. Dressé. Comme un roi dans son palais. Mais il ne bouge pas. Il le fixe. Et dans sa tête, la voix reprend. Tu m'as laissé entrer. Tu as accepté mon offrande. Maintenant, le pacte commence vraiment. Puis, le serpent se glisse lentement sous le lit. Et disparaît. Abdou transpire. Il tremble. Mais une partie de lui est déjà accro. Parce que le lendemain, devant sa porte, un colis. Il l'ouvre. Une montre en or. Un téléphone dernier cri. Et un message sur un bout de papier. Aujourd'hui, tu commences à briller. Mais rappelle-toi, pour chaque lumière, une ombre suit. Et cette ombre allait bientôt se montrer. Depuis qu'il a vu le serpent, Abdou dort avec les lumières allumées. Toutes. Même celles du frigo si c'était possible. Mais chaque matin, les cadeaux continuent. Une nouvelle paire de baskets. Un virement inconnu. Une enveloppe glissée sous la porte avec écrit. Ne pose pas de questions. Profite. Et il profite un. Il change de look. S'achète un petit scooter. Les voisins commencent à murmurer. Hein, Abdou a volé? Non, il a gagné à la loterie. Moi je dis il a vendu quelque chose ou quelqu'un. Mais lui, il sourit seulement. Le genre de sourire qui dit, j'ai mal dormi, mais j'ai bien mangé. Sauf que la nuit, le serpent revient. Toujours à minuit. Toujours le même sifflement. Et cette fois, il parle clairement. Abdou, le premier sacrifice approche. Sacrifice? Sacrifice de quoi? Crie Abdou en se levant brusquement. Mais le serpent a disparu. Juste une odeur de soufre dans la chambre. Et sur le mur, des griffes. Oui, des marques comme si quelqu'un ou quelque chose avait voulu sortir du mur. Le lendemain, il part voir un vieux du quartier. On l'appelle le doyen. Un ancien qui a tout vu, tout entendu, et qui dort avec du sel sous son oreiller. Tu dis que le serpent te parle, demande le vieux. Oui, et il me donne des choses, mais il dit qu'un sacrifice arrive. Le vieux reste silencieux. Puis il sort un vieux grimoire, feuillette, et s'arrête. Mon fils, ce que tu as accepté, c'est un pacte avec le Naga. Un esprit ancien. Très ancien. Il donne la richesse, mais il prend autre chose en échange. Il prend quoi? Demande Abdou, la voix tremblante. Le vieux le fixe, grave. Il prend ce que tu aimes. Toujours. Silence. Le genre qui fait trembler même les oiseaux. Abdou rentre chez lui. Il regarde son téléphone. 3 appels manqués de sa petite sœur. Celle qu'il a élevée. Celle qu'il aime le plus. Et pour la première fois, il ne la rappelle pas. Parce qu'au fond de lui, il a compris. Et l'ombre du Naga s'approcha. Abdou n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté assis, dos au mur, une machette dans une main, un Coran dans l'autre. Mais à quoi bon? Le Naga n'a pas peur du métal, ni des prières. Le Naga ne frappe pas avec des griffes. Il frappe avec le destin. À 3h27, une notification. Hôpital général urgence. Votre sœur a été admise suite à un accident. Abdou a senti son cœur tomber dans ses chaussettes. Il a couru. Pieds nus. Même pas le temps de fermer sa porte. En arrivant, il la voit. Branchée. Inconsciente. Des machines qui bipent plus fort que son propre souffle. Et là, il comprend. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le début du prix. Il sort en titubant. Assis sur le trottoir, il pleure. Un inconnu s'approche, costume 3 pièces, lunettes noires, à 4 heures du matin. Tu veux qu'elle vive, demande-t-il, sans aucune émotion.
Abdou lève la tête, yeux rouges, lèvres tremblantes. Je donnerai tout. L'inconnu sort une feuille. Papier jauni, comme arraché à un vieux livre maudit. Signe ici. C'est quoi ça? La suite de ton pacte. Tu veux protéger? Tu dois remplacer. Abdou regarde la feuille. Son nom. Et, un autre. Aliou Diop. Son meilleur ami. Son frère de cœur. Celui qui l'a aidé quand il dormait dehors. Le Naga veut un échange. Et là, le dilemme, trahir ou perdre. Il hésite. Il pleure encore. Il crie même. Mais il signe. Avec une larme comme encre. Et le lendemain matin, sa sœur ouvre les yeux. Mais quelque part, à l'autre bout de la ville, un corps est retrouvé, sans trace, sans explication. Juste une écaille verte posée sur la poitrine. La journée se lève. Un soleil pâle filtre à travers les fenêtres de la chambre d'Abdou, qui, pour la première fois depuis longtemps, se sent à la fois soulagé et noyé. Sa sœur est vivante. C'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Il ne veut pas penser à Aliou. Il refuse de se souvenir de la feuille qu'il a signée, de la promesse qu'il a faite au Naga. Il se dit que tout ça était un rêve. Un cauchemar. Un pur hasard. Mais la vérité frappe. À 16h23, il reçoit un message. Pas de numéro. Juste un texte. Le Naga garde sa part de l'accord. À toi de choisir la suivante. Le cœur d'Abdou rate un battement. Il veut effacer ce message, mais ses doigts tremblent. Il le relit encore et encore, comme s'il espérait que la vérité allait changer. Mais le message reste là. Implacable. La soirée approche. Abdou, nerveux, marche dans son appartement, jetant des regards furtifs sous le lit. Il n'ose pas. Pas encore. Mais il entend un sifflement, faible, comme une caresse sur l'air. Un souffle glacé qui le saisit, qu'il ressent au fond de ses entrailles. Il se tourne. Le serpent est là. Plus grand, plus menaçant. Ses yeux jaunes brillent, creusés dans l'ombre. Le Naga n'a pas tardé à revenir. Tu as choisi, Abdou, dit la voix du serpent, profonde, hypnotique. Le prix doit être payé. Abdou veut reculer, fuir. Mais ses jambes sont comme du plomb. Il sait que cette fois, il ne peut plus échapper au Naga. Et maintenant, qui sera l'échange? Abdou, demande la voix. Les souvenirs de son ami, de ses nuits sans fin de désespoir et d'espoir, lui traversent l'esprit. Ses voisins. Son passé. Mais surtout, Aliou. Il se souvient du dernier sourire de son frère d'âme. Un sourire de confiance. Et là, tout s'éclaire. Abdou ferme les yeux. Les mots sortent à peine, mais il les prononce quand même. Prends-moi. Le serpent s'approche. Ses écailles frémissent dans l'air. Le froid se fait plus lourd. Puis, la voix s'éteint. Le Naga a eu ce qu'il voulait. Abdou se sent soudainement vidé, comme un corps sans âme. Il tombe au sol, dans un souffle. Mais à ce moment précis, un bruit de porte qui claque. Un cri lointain, un cri de femme. Un cri qu'il reconnaît. Abdou se relève, épuisé, regarde autour de lui. La porte de son appartement est ouverte, comme si quelqu'un l'avait forcé. Mais il est seul. Et dans la rue, il voit Aliou. Aliou, debout. Il semble différent. Pas un regard de haine, mais un regard qui transperce, qui le juge. Les yeux d'Aliou ne sont plus humains. Ils sont jaunes. Et il avance, lentement, sans dire un mot. Ce n'est pas fini, murmurent les échos du serpent. Et alors, Abdou comprend, le prix ne s'arrête jamais. Il a perdu un frère, mais il a gagné une ombre. La fin n'est qu'un début. Et la suite, elle s'écrit avec des sacrifices à venir.